Et yo tout le monde, c'est PE Gaming 12 et aujourd'hui on va tenter de répondre à la question suivante qui a fait beaucoup de débats et fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que Fairy Tail est un manga pour Kiku? Pour répondre à cette question, on va faire du point par point en abordant tour à tour pourquoi ça l'est, pourquoi ça ne l'est pas et ce genre de choses. Bon, commençons tout de suite avec le premier point. Beaucoup de gens reprochent à Fairy Tail d'être un animé basé principalement sur le fanservice. À cette affirmation, je répondrais oui et non. Alors oui, c'est basé sur le fanservice, mais pas que. Ce que les gens ont beaucoup tendance à oublier, c'est que l'animation n'est pas mal du tout, les combats sont fluides, c'est vraiment des très bons combats, même si c'est un peu le sujet de l'animé, en plus du fanservice. On peut clairement dire que Fairy Tail ne se définit quand même pas uniquement par du fanservice. Il y a aussi d'excellents combats, même si au début, j'ai pas trop aimé les échos de voix. Mais bon. Au final, je me suis habitué et après, maintenant, je trouve que Fairy Tail, c'est excellent. Donc, oui, c'est fanservice, mais ça n'explique pas du tout ce qui est Fairy Tail. Donc, on va devoir continuer sur les questions suivantes pour le voir et vérifier si c'est un manga de Kiku ou pas. Le scénario de Fairy Tail, je vous l'accorde, c'est quand même pas le meilleur. C'est pas du Death Note, du Code Geass ou même du One Piece, mais c'est quand même pas si mal, du moins en évolution. Tout comme les combats. Pour moi, j'ai délimité quand même une petite différence entre Fairy Tail et Dragon Ball. Il y a quand même pas beaucoup de différence entre les deux au niveau du scénario, mais je pense que vers la fin, Fairy Tail en a quand même un peu plus. Donc la prochaine fois que vous insulterez le scénario de Fairy Tail, pensez à Dragon Ball Super. Parce que vous voyez le truc quoi. Donc, au niveau du scénario, vers la fin, c'est quand même pas trop mal. À part le combat Agnologia qui sentait un peu le précipité, mais qu'on a quand même bien apprécié. Parlons maintenant de l'évolution de Fairy Tail. Parce que oui, au début c'était, on va dire, correct, sans plus, voilà. Mais pour moi, ça a quand même fait une sacrée évolution. Je vais vous donner mon avis sur son évolution. À partir de l'arc Luxus, ça a commencé à avoir un bon potentiel. C'est devenu bon. Et même, c'est très bon à partir de l'arc mage de rang S. Ou alors tournoi. Non, mage de rang S. Ensuite, à partir de l'arc Eternanus, c'est vraiment devenu vraiment extrêmement passionnant. Non, je veux dire, bon, le scénario est toujours pas le meilleur, mais il est quand même correct. Les combats sont excellents. Il y a quand même un minimum de symbolique. Et même s'il n'y a pas l'air d'avoir trop de fanservice en plus. Donc vraiment, c'est devenu extrêmement bon à partir de l'arc Eternanus, même si ça a été déjà dans le tournoi des guildes. Et donc, il ne faut pas critiquer, d'autant qu'il y a eu une évolution plutôt impressionnante. Comme vous dans tous les animés, vous me direz. Mais là, quand même, c'est devenu mieux. Ah, je galère à parler, c'est horrible. Donc bref, Fairy Tail, c'est un peu un manga fanservice. C'est un peu un manga de Kiku, mais ça n'est pas vraiment. Ça peut être considéré comme un manga de Kiku, mais des lecteurs de manga aguerris et qui s'y connaissent peuvent quand même éventuellement l'aimer, ne serait-ce que pour les combats ou la fin qui était franchement très bien, comme je vous le disais, à partir d'Arc Eternanus, qui est très bien, même si j'ai pas trop aimé le fait la guilde est reconstruite, Erza devient pas le maître. Ça, c'est un truc que j'ai pas aimé, un peu comme le combat précipité avec Acnologia. Mais sinon, on ne peut pas vraiment dire de là que ce soit un manga de Kiku. Pas le meilleur, certes, un peu trop de fanservice, mais ayant quand même
ces petits avantages. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. À laisser des pouces bleus aussi, ça me motiverait vraiment pour continuer. Et écoutez, c'était PE Gaming 12. À la revoyure. Ciao, ciao.